19h à Kinshasa, une heure de plus à l'est de la République démocratique du Congo. Fidèles téléspectateurs, vous qui nous rejoignez de partout, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Voici les principaux titres. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé dimanche à New York au CISA pour participer à la 79e session de l'Assemblée générale des chefs d'État et des gouvernements des Nations Unies. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a encore procédé le dimanche 22 septembre à la libération des 1685 prisonniers malades graves à la prison centrale de Makala. Maxime Agency a décerné un diplôme de mérite à Madame Myriam Balanga, directrice générale des Media Business Télévision, le dimanche 22 septembre 2024. Une fois de plus, bonsoir. Comme annoncé au sommaire, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé le dimanche à New York, aux États-Unis, pour participer à la 79e session de l'Assemblée générale des chefs d'État et des gouvernements des Nations Unies, allais-je dire. Suivez. C'est dans la matinée de ce dimanche 22 septembre que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à New York pour répondre au rendez-vous annuel de tous les dirigeants du monde entier. Les chefs de l'État entament ainsi une mission officielle de quelques jours en terre américaine, marquée par d'intenses activités politiques et diplomatiques de très haut niveau. Au cours de la 79e session de l'Assemblée générale des chefs d'État et des gouvernements qui s'ouvre ce mardi, le président Félix Tshisekedi va prendre la parole du haut de la tribune pour donner sa vision sur des questions des politiques nationales et internationales. Il va aussi intensifier les plaidoyers en faveur de la République démocratique du Congo, pays agressé par le Rwanda. L'Assemblée générale de cette année intervient dans un contexte international marqué par une avancée significative dans les processus de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, tant souhaité par les Africains. Pour la première fois, les États-Unis d'Amérique sont favorables à l'élargissement du Conseil de sécurité à 2 pays africains sans droit de veto. Plus grand pays francophone du monde et pays solution au réchauffement climatique mondial, la République démocratique du Congo est un prétendant sérieux parmi les 2 nouveaux pays africains membres du Conseil. Par ailleurs, la RDC attend aussi son élection le 9 octobre prochain au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, un événement qui va sceller davantage les retours de la RDC dans les girons des grandes nations grâce à la diplomatie active du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Restons toujours en diplomatie. Le vice-premier ministre du plan, Guilain Nyembo, a, au nom du président de la République, Félix Tshisekedi, prononce à New York une importante allocution à l'ouverture du sommet de l'avenir sur les objectifs du développement durable. Suivez. New York, sommet de l'avenir. La République démocratique du Congo appelle un nouveau paradigme global fondé sur l'inclusivité, la justice climatique et investissement dans les capitales humaines. Le vice-premier ministre, ministre du Plan, Guilain Nyembo, a, au nom du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prononcé à New York une importante allocution à l'ouverture du sommet de l'avenir sur les objectifs du développement durable qu'organise le Conseil économique et social des Nations Unies. Le vice-premier ministre a attiré l'attention des dirigeants du monde présents à ces sommets pour que les pactes pour l'avenir qu'ils vont adopter lors de ces assises ne soient pas un slogan cru. Les pactes que nous adopterons à l'issue de ces sommets demeurera vain si les questions scellantes qui entravent le bon fonctionnement de notre organisation unie, mais également la rencontre du progrès au sein de nos États respectifs, particulièrement ceux des pays parmi les moins développés, ne trouvent leur résolution.
Je l'ai annoncé au sommaire, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a encore procédé le dimanche 22 septembre à la libération des 1685 prisonniers malades graves à la prison centrale de Makala. Le processus va se poursuivre avant d'entamer l'intérieur du pays. Suivez. Les ministres d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la République démocratique du Congo, Constant Moutamba, a supervisé ce dimanche la libération des 1685 prisonniers malades graves de la prison centrale de Makala à Kinshasa. Cette action s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme de désengorgement des prisons visant à offrir des soins médicaux appropriés aux détenus souffrants. La libération, qui a débuté à 14h et s'est achevée aux alentours de 20h le dimanche 22 septembre dernier, a été facilitée par la mise en disposition des bus du ministère de la Justice et de la société Transco pour transporter les détenus. Les cas les plus graves ont reçu une prise en charge médicale spécifique signée par le ministre Moutamba. Lors de cette opération, le ministre de la Justice a exprimé son indignation face à la situation des détenus malades exigeant des mesures immédiates pour améliorer les conditions de détention. Il a notamment ordonné à la directrice par intérim de la prison centrale de Makala de contacter un service spécialisé pour désinfecter les pavillons et de veiller à l'approvisionnement en médicaments pour les centres de santé de la prison. Dans ce même chapitre, après la libération des 1685 prisonniers malades de la prison centrale de Makala par le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, plusieurs détenus n'ont pas manqué à dire. Suivez. Je suis prisonnier parmi tant d'autres, en tant que prévenu, connaissant bien mon pays. La justice congolaise était vraiment malade, plongée dans la misère la plus noire et la plus sombre de la planète pendant plus de 4 décennies. Mais au jour d'aujourd'hui, avec Constant Moutamba, c'est la justice congolaise dans l'innovation au temps présent. Avec Constant Moutamba, que dirais-je, c'est une thérapie endogène de proximité. Avec Constant Moutamba, je dirais carrément que c'est un signal fort pour une justice forte de demain. Constant Moutamba, à l'heure que nous sommes, n'est pas à l'impunité ni aux intouchables. Constant Moutamba veut ressortir une justice propre à la 4e République qui n'est pas la copie conforme de tous les régimes passés. Depuis Bakangaï, le collier Pola. Donc, passement bien. Exacté. Mon solo. La parole des gens. Ni sende. Attendez biso. Abim Sabiso. Sécurité à présent, 3 miliciens du groupe Mobondo actifs dans l'ex-Bandundu, dans l'ouest de la République démocratique du Congo, ont été neutralisés dans la nuit de vendredi à samedi par l'armée congolaise, selon le porte-parole militaire des opérations Ngemba, le capitaine Anthony Mwalushai. Suivez. Aujourd'hui, nous avons fait un bon travail et d'ailleurs, je profite pour vous dire que dans la nuit d'hier à aujourd'hui, samedi 21 septembre, nos éléments étaient en patrouille de combat dans la localité de Kuchakala. Nous sommes dans le territoire de Kenge, province du Kwango, où nos éléments qui étaient en patrouille de combat se sont affrontés avec les insurgés que vous connaissez bien, les insurgés Mobondo. Après quelques temps d'affrontement, nos éléments ont eu à neutraliser 4 éléments Mobondo et ont récupéré 3 armes de fabrication locale de type calibre 12. Nous avons récupéré ces 4 armes. Nous avons capturé 3 Mobondo qui d'ailleurs sont en route pour l'état-major. Et après exploitation, nous allons les mettre à la disposition de la justice militaire pour qu'ils puissent répondre à leur bavure. Au-delà du bilan que je viens de vous énumérer, nous avons également récupéré plusieurs effets militaires. Ça, c'est un bon travail réalisé par
les éléments FARDC engagés dans l'opération Gemba et qui vise à néantir ce mouvement sur l'ensemble de 11e région militaire et surtout donner la paix à notre population. Le vol inaugural de Air Congo aura lieu le 1er décembre 2024, annonce les vice-premiers ministres, ministres des Transports et Voies de Communication. L'acte constitutif pour la création de cette nouvelle compagnie aérienne a été signé à Kinshasa le 3 mai 2022, allais-je dire, selon les comptes rendus de la réunion du gouvernement tenue le vendredi 20 septembre 2024. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication, nous fait le point. 3 notes d'information du ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements a présenté 3 notes d'information au Conseil des ministres de ce jour. Le premier a porté sur la compagnie aérienne Air Congo SA, rappelant que le Conseil des ministres lors de sa 49e réunion du 15 avril 2022, avait adopté les dossiers de création de la nouvelle compagnie aérienne dénommée Air Congo SA en partenariat stratégique avec le groupe Ethiopian Airlines et dont l'acte constitutif fut signé à Kinshasa le 3 mai 2022, le vice-premier ministre, ministre de Transport a souligné que les parts sociales des 2 actionnaires, la République démocratique du Congo et les groupes éthiopiens, sont respectivement de 51% et de 49%, pour un montant total de 40 millions de dollars américains. Après une interruption du processus en 2023, suite aux échéances électorales et l'instruction d'expédition des affaires courantes, il a indiqué que depuis le 13 septembre 2024 a été relancée à Kinshasa la phase de mise en œuvre effective avec la réunion technique regroupant les parties prenantes. Et la date du 1er décembre a été retenue pour le premier vol inaugural. Il a été complété à ces propos par le ministre du portefeuille. 2. Création. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga était en conseil des ministres du vendredi 20 septembre 2024 sous la présidence du gouverneur Jacques Kiaboula Katoué, le ministre provincial de la communication Georges Kadinga, porte-parole du gouvernement, a fait les points. Dans sa communication, le chef de l'exécutif provincial a fait part au conseil de sa participation au Forum économique Chine-RDC sur les opportunités d'investissement. À cet effet, le gouvernement de province a présenté les potentiels économiques dans les domaines des infrastructures routières, de l'énergie électrique, de l'agriculture, des mines et du tourisme. Notons que ce forum a été un succès et a suscité de l'intérêt dans les chefs des investisseurs qui ont pris la résolution de descendre dans le Haut-Katanga. Pour clore sa communication, l'actualité étant dominée en sport par les matchs retour des équipes du tout-puissant Mazembe et du FC Saint-Éloi Lupopo engagés en compétition interclub de la CAF, le premier sportif de la province a exhorté la population du Haut-Katanga à aller soutenir massivement les 2 équipes, le tout-puissant Mazembe qui joue ce samedi 21 et le FC Saint-Éloi Lupopo le dimanche 22 septembre 2024. 2. Situation sécuritaire. Ayant pris la parole, le ministre provincial en charge de l'Intérieur a fait au Conseil la synthèse de la situation sécuritaire. Celle-ci est relativement calme sur l'ensemble de la province. Toutefois, quelques cas de banditisme urbain sont signalés dans les villes de Lubumbashi et Likasi, ainsi que dans les territoires de Kambov et Sakani. Tous les services de sécurité sont sensibilisés pour que les efforts soient redoublés afin de protéger efficacement notre population. Je l'ai annoncé au sommaire, Maxime Agency a décerné un diplôme de mérite à Madame Myriam Balanga, directrice générale des Médias Business Télévision, le dimanche 22 septembre 2024 dans la salle Africana Palace à Kinshasa devant plusieurs autorités de la République démocratique du Congo. Suivez l'événement.
cours de la 4e édition des prix DRC Manager Award, Maxime Agency a décerné plusieurs diplômes de mérite à titre de reconnaissance des capacités des compatriotes de la République démocratique du Congo le dimanche 22 septembre 2024 dans la salle Africana Palace à Kinshasa, devant plusieurs autorités de la République démocratique du Congo. Madame Myriam Balanga, directrice générale des Media Business Télévision, a été honorée par Maxime Agency. Le prix des diplômes de mérite DRC Manager Award lui est décerné dans cette soirée de reconnaissance. Après la réception de son diplôme de mérite, Myriam Balanga n'a pas manqué un mot devant l'assistance. C'est avec un réel plaisir que je reçois ce trophée. Je veux dire, c'est le 2e prix depuis mon avènement de manager, depuis que je suis manager. Alors, MB Télévision veut dire Media Business Télévision. C'est une chaîne qui existe depuis 4 ans maintenant. Et moi, dans le domaine, j'ai 18 ans cette année. J'ai eu 18 ans dans le domaine de la presse le 6 juillet de cette année 2024. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas facile. Alors, je me présente comme femme de médias, comme manager, parce que j'ai eu, avant MB, à gérer certaines chaînes de télévision. Je suis partie de rien du tout, d'un agent marketing, et j'ai fait preuve de mes compétences jusqu'à gérer, avoir la considération, l'admiration des autres pour me laisser la charge de gérer les chaînes de télévision. Alors, en dehors de MB, je suis manager, j'ai d'autres structures, je me bats tous les jours. Comme l'a dit l'honorable, ce n'est pas facile. Nous nous retrouvons dans un monde où, en tout cas, laissez-moi vous dire, de fois, quand on est femme, ici au Congo, pour se faire accompagner, ce n'est pas facile. On fait face à beaucoup de défis, beaucoup de choses. Et par la grâce de Dieu, on arrive à s'en sortir. Et surtout aussi, la détermination. Je salue madame qui a vraiment tout dit par rapport à un manager. C'est quelqu'un qui n'abandonne pas. Et chaque jour de fois, on dort avec des regrets. Mais quand on se réveille le matin, c'est un nouveau challenge. On s'est dit, on a commencé, on va y aller jusqu'au bout. Merci beaucoup à vous d'avoir pensé à moi. En tout cas, que l'Éternel vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. La réussite appartient à tout le monde. C'est au travail d'équipe qu'en revient les mérites. C'est à travers cette citation que Maxime Agency Events s'est fait l'insigne d'honneur de reconnaître les bonnes actions de ceux qui dirigent les entreprises publiques et privées, tout à se distinguant de leurs fonctions qu'ils occupent. Amen. Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition du soir. Mesdames et messieurs, si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé le dimanche à New York, au CISA, pour participer à la 79e session de l'Assemblée générale des chefs d'État et de gouvernement des Nations Unies. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a encore procédé le dimanche 22 septembre à la libération des 1685 prisonniers malades graves à la prison centrale de Makala. Maxime Agency a décerné un diplôme de mérite à Madame Myriam Balanga, directrice générale des Media Business Télévision, le dimanche 22 septembre 2024. C'est la fin complète de cette édition. C'était l'édition de Meshak Mukendi réalisée par Brahms Colombo, qui a connu aussi la participation de Hervé Elia. Quant à moi, je vous dis au revoir. Bonne suite des programmes sur votre chaîne Media Business Télévision, l'essentiel sur l'information.